Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Alléluia, c'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir encore devant vous et partager avec vous un message, alléluia, d'exhortation, alléluia, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, et pour que nous soyons aussi édifiés, alléluia, et nous préparer pour la fin des temps, bien-aimés. Les signes annonciateurs sont en train de prendre place devant nous, alléluia, et nous qui aspirons, je vais dire, au royaume des cieux, ce sont des temps qui nous confirment, alléluia, ce que notre Dieu, notre Seigneur avait dit avant de partir. Et cela veut dire que, bien-aimé, toi et moi, nous devons nous préparer, alléluia, parce que sa venue est imminente, alléluia, pour venir chercher l'église. Et ce qui veut dire que toi et moi, encore, comme je le répète, nous devons nous préparer. Sérieusement, nous devons réellement chercher la face de Dieu, bien-aimé. Alléluia, parce que le Seigneur dit qu'il viendra chercher une église qui est sans tache ni ride. Alléluia. Une église sans tache ni ride, excusez-moi. Et toi et moi, nous avons à laver nos robes et blanchir nos robes dans le sang de Jésus. Et comment nous devons blanchir nos robes, laver et blanchir nos robes dans le sang de Jésus? C'est en vivant selon la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous tous, nous sommes dans la course. Alléluia. Comme Paul, je ne serai jamais fatigué de le dire. Paul dit, alléluia, Paul dit que je cours vers le but. Je n'ai pas encore atteint le but. Mais bien-aimés, toi et moi, ce qui nous réjouit, c'est que, arrivé un moment de sa course, Paul avait dit, il a dit que j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi, j'ai remporté. Alléluia. Donc toi et moi, par la grâce de Dieu, pas par notre force, mais par la grâce de Dieu et surtout par le Saint-Esprit, nous allons aussi parler comme Paul, alléluia, a dit, nous allons aussi, alléluia, déclarer que nous avons gardé la foi, nous avons achevé la course dans la foi, alléluia. Et toi et moi, alléluia, c'est à cela que nous aspirons aussi, bien-aimés, alléluia. Et je prie même que le Saint-Esprit prenne le contrôle, alléluia, que le Seigneur opère, alléluia, que le Saint-Esprit nous parle, alléluia, à travers ce message pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et aussi pour l'édification, alléluia, de nos âmes et enfin de nous ramener, alléluia, en sa présence, alléluia, pour nous ramener à lui, bien-aimé, parce que chaque fois que toi et moi, nous entendons la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est prêchée, bien-aimé, c'est, comme je peux dire, c'est un moyen que le Seigneur utilise pour nous ramener à lui. Quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous examinons, nous voyons un peu les fautes ou les défauts, les péchés qui sont encore actifs dans nos vies. Donc, en écoutant la parole de Dieu, nous sommes, alléluia, en train de nous travailler, nous sommes en train de nous épurer, nous sommes en train de nous purifier, parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus a purifié à l'église et a purifié et sanctifié l'église par sa parole, alléluia. Donc toi et moi, étant l'église du Christ, étant l'église du Seigneur, à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, à chaque fois que la parole de Dieu est donnée, nous sommes en train de nous purifier afin d'être irrépréhensibles le jour de son avènement, afin de nous présenter, alléluia, alléluia, devant lui, dans une pureté, alléluia, qui est digne du royaume des cieux. Donc, sois béni, bien-aimé. Aujourd'hui, toi et moi, bien-aimé, nous allons parler, nous allons nous exhorter dans le livre de Luc 15, alléluia, à partir du verset 11, le fils prodige, bien-aimé. Malheureusement, nous avons beaucoup des fils et des filles prodiges, je peux dire ainsi, étant même dans la maison de Dieu, nous sommes des fils et des filles prodiges. Alléluia, parce que le fils prodige, c'est l'enfant qui avait pris sa part d'héritage et qui allait dissiper ça dans le monde, dans une autre
nation, dans un autre pays, alléluia, selon la Bible. Et quand il a tout perdu, il est revenu. Mais on va lire pour que tu puisses mieux comprendre, alléluia. Et c'est dans le livre de Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de, la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Tu vois, la Bible nous dit que, alléluia, ce jeune, le plus jeune, a pris sa part des biens et il allait dissiper dans la débauche. Il a vécu comme il voulait. Il a marché comme il voulait. Mais bien aimé, ce que je veux dire, combien de nous combien de nous dans la maison de Dieu sommes aujourd'hui des fils et des filles prodiges? Alléluia, si je peux dire. Combien de nous, combien de chrétiens dans la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, quand nous réfléchissons, étant même dans la maison de Dieu, nous pouvons être des rétrogrades. Parce qu'aujourd'hui, aller à l'église les dimanches, ça ne fait pas de toi et moi, chaque dimanche, ça ne fait pas de toi et moi des convertis, des chrétiens. Nous sommes des parteurs d'église chaque dimanche. Donc, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des filles et des fils prodiges dans la maison de Dieu. Donc ici, la Bible dit que le plus jeune, il a pris ses biens. Il a pris ses biens et il est parti. Et bien aimé, l'esprit que le jeune avait en tête était qu'il pensait qu'il était déjà mature. Tu vois, non? Il pensait qu'il était déjà mature. Il pouvait se prendre en charge. Il pouvait vivre comme il veut. Il pouvait lui-même prendre le contrôle de sa vie, en fait. Or, toi et moi, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous ne pouvons pas être maîtres de nous-mêmes parce que nous avons un chef, nous avons un Dieu, nous avons un Père, nous avons un guide, nous sommes des serviteurs et des servantes d'un chef. Le serviteur ou la servante marche selon ce que son chef lui dit. Alléluia. Quand bien même que nous sommes des princes et des princesses dans la maison de notre roi, mais en même temps, bien aimé, nous sommes des serviteurs et des servantes pour lui. Donc, nous ne pouvons pas, comment on appelle ça, vivre comme nous voulons, bien aimé. Tout ce que nous devons faire doit partir d'abord de Dieu. Dieu doit nous donner le OK. Mais ce jeune riche s'est dit qu'il était libre. Il était prêt lui-même à gérer sa vie. Et toi et moi, c'est en quelque sorte, comme on peut dire, aujourd'hui les chrétiens, nous qui nous appuyons sur la loi, ou bien nous nous appuyons sur la chair, nous nous appuyons sur nos sentiments, nous nous appuyons sur nos émotions. Nous voulons servir Dieu selon nous-mêmes. Nous voulons marcher dans les voies de Dieu selon nos sentiments, selon nos émotions, selon nos idées, selon nos désirs, selon notre propre volonté. Et bien aimé, quand ces choses arrivent, il y a la déception, il y a les naufrages, c'est qu'il y a un désordre, il y a une destruction, bien aimé. Et pour d'autres, bien aimés, sont partis, ils sont morts là-bas. Il y a des fils et des filles prodiges qui ne sont jamais revenus dans la maison du Père. Bien aimé, c'est dommage. Je prie que toi et moi, nous soyons, alléluia, comment je peux dire, des fils et des filles prodiges, alléluia, qui rentrons en nous-mêmes
pour revenir à notre Dieu. Alléluia, pour revenir à notre Père. Parce que comme je le dis, plusieurs sont y restés. Plusieurs ont perdu leurs âmes. Plusieurs ont perdu leur salut. Plusieurs, bien-aimés, ont été détruits. Mais toi et moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est un privilège. Alléluia, d'être encore en vie. Je dis toujours aux gens que toi et moi, ne regardons plus le matériel, ne regarde pas les choses dans ta poche, l'argent. Mais le fait que tu es encore en vie et que tu as l'opportunité de changer ton histoire, bien-aimé, c'est une joie, c'est une bénédiction parce que plein parmi nous, parmi nous, il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, je le répète encore, qui sont partis, qui ne sont pas revenus. D'autres, bien même qui sont vivants, mais ils sont pris dans une captivité dont ils ne peuvent pas se délivrer, ils ne peuvent pas revenir à d'autres. Ils sont tellement imprégnés, ils sont tellement... C'est-à-dire qu'ils ont même vendu les âmes. Donc, ils ont un autre maître. Pour que l'autre maître, qui est l'ennemi, les relâche, bien aimé, ça va prendre la grâce de Dieu. Il y a d'autres par la honte. Il y a plusieurs raisons, mais beaucoup ne sont pas revenus. Mais toi et moi, bien aimé, qui sommes connectés, je prie au nom de Jésus que toi et moi, nous soyons des filles et des fils prodiges, selon la Bible, qui est rentré en lui-même. Alléluia. Donc, on continue. Et la Bible dit qu'il a vécu en vivant dans la débauche, dans la fornication. Il a sans doute même dissipé ses biens avec les femmes. Il a entrepris des business qui n'ont pas marché. Il a investi dans des choses bizarres. Il a même peut-être même sans doute même commencé à vivre en concubinage avec 2 ou 3 copines bien aimées. Il a commencé à sans doute aller, comment je peux dire, comment on appelle ce coin-là? Au Saint-Esprit, aide-moi. Dans les casinos, en voulant fructifier. Parce que, bien aimé, quand ces décisions viennent, tu penses que tu as le contrôle. Tu penses que tu sais ce que tu peux faire, bien aimé. C'est comme quelqu'un, quand tu tombes dans un péché, tu penses que tu as le contrôle. Tu penses que toi, non, tu tiens, tu sais comment faire, tu sais ce que tu dois faire. Tu as la sagesse, la connaissance qu'il faut pour gérer ce problème. Mais bien aimé, arrivé un moment, tu te rends compte que tu t'étais trompé. Tu t'étais trompé. Bien aimé, la Bible dit qu'il a vécu dans la débauche. Il est rentré en amitié avec des gens de mauvaise vie. Bien aimé, il a sans doute fait même, c'est-à-dire qu'il a entrepris avec des personnes qui l'ont escroqué. Bien aimé, il y a eu beaucoup de raisons. Il y a eu beaucoup de raisons. Et la Bible dit que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, alléluia, je vais dire à quelqu'un, la Bible dit que, d'abord on va arriver là, la Bible dit que lorsqu'il a fini de tout dépenser, une grande famine suivait sur ce pays. Bien aimé, est-ce que tu sais que pour une âme, Dieu peut envoyer une désolation dans une nation, dans un pays, dans un quartier, pour sauver une brebis? Est-ce que, bien aimé, tu peux comprendre? Donc, je vais dire à quelqu'un que, toi qui souffres, qui as des épreuves, étant loin de Dieu, toi qui t'es égaré, c'est que tu es parti comme le fils prodige. Tu as pensé que tu pouvais faire tout de toi-même. Tu as pensé que tu étais déjà assez mûr, assez sage, assez spirituel. Tu as pris des décisions et arrivé devant bien-aimé. Il y a eu des situations bizarres. Et je dis, comme je dis, vivant loin de Dieu, étant séparé de Dieu, tu n'as pas de relation, tu ne pries plus, tu ne médites plus. C'est que toi, mais quand tu regardes ta vie, vraiment c'est un problème. Bien-aimé, je veux te dire que parfois, bien-aimé, parfois Dieu permet ça. Dieu permet ça, bien-aimé. Il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Dieu peut permettre, bien-aimé, qu'il peut te mettre dans une situation pour te ramener à lui. Pour te ramener à lui. Donc je vais dire à quelqu'un maintenant, toi qui m'entends, et tu sais que ta relation, tu es éloigné de Dieu. Tu as ta vie, il y a un problème. Tu sens que
Dieu, quand tu pries, tu sens que Dieu est loin de toi. Tu sais que ta relation avec Dieu a pris un coup. Bien-aimé, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Je vais dire à quelqu'un que c'est le Seigneur qui est en train de permettre cette situation afin que tu rentres en toi-même. Et si tu es tombé sur ce message, la Bible dit que aujourd'hui est le jour du salut. N'endurcis pas ton cœur. C'est le Seigneur qui permet, bien-aimé, que tu tombes sur ce message afin que tu rentres en toi-même pour te dire oui, il est l'heure, il est temps de revenir à ton Père. Il est l'heure, il est temps de revenir, alléluia, à ton Dieu. Car aujourd'hui est le jour du salut. Et je prie que tu n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. C'est le Seigneur qui permet ça. C'est le Seigneur qui permet ça. Parce que même pour le fils prodige, alléluia. Même pour le fils prodige, bien aimé, c'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a permis cette situation afin que ce fils prodige revienne dans la maison de son père. Alléluia. La Bible dit, il commença à se trouver dans le besoin. Il ne pouvait plus manger parce que tout l'argent était fini. Il avait dépensé tous les biens. Bien-aimé, comme toi, arrivé un moment, tu as dépensé. C'est-à-dire que tu as fini ton énergie, ta capacité, ton intelligence, ta sagesse. Les personnes sur qui tu comptais t'ont lâché. Toi, mais quand tu pries, tu sens que la situation ne bouge pas. Tu sais qu'il y a un mur. Et ce mur-là, ce n'est pas... C'est parce que celui-même qui écoute la prière, il y a une barrière entre toi et lui. Est-ce que tu comprends? Il y a une barrière entre toi et lui. Parce que tu as pensé qu'à un moment de ta vie, tu étais déjà assez spirituel pour prendre toi-même tes décisions. Tu n'as pas demandé à Dieu. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous, bien-aimés, il est arrivé un moment de ma vie, j'ai commencé à prendre la résolution. Je dis non. Ah, souvent, il ne faut pas penser que non. Oh, comme j'ai l'Esprit de Dieu, souvent, ça veut dire que, pas le plus souvent, tout le temps, va demander à Dieu. C'est vrai que, spontanément, ça veut dire que là, en même temps, Dieu peut donner, sans que tu ne pries, Dieu peut donner des idées, des solutions. Mais bien aimé, j'ai compris que c'est mieux d'aller toujours dans la présence de Dieu et demander à Dieu. Je vous dis bien aimé. Et il faut être sûr. Voilà quoi un autre facteur. Il faut être sûr que tu as reçu le Saint-Esprit et que l'Esprit qui te parle vient réellement de Dieu. C'est pourquoi j'encourage toujours le chrétien à rechercher d'être rempli du Saint-Esprit, à chercher à être rempli du Saint-Esprit. Il y a des moments, bien sûr, quand tu sais que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas encore rempli, tu n'es pas encore baptisé, alléluia, du Saint-Esprit, va dans la présence de Dieu. Oui, il y a des heures seulement, tu peux seulement prier pour le Saint-Esprit. Oui, bien sûr, bien aimé, tu peux le faire parce que le Saint-Esprit est ton guide, est ton conseiller, est ton meilleur ami. Bien aimé, oui, je sais de quoi je parle. Il est ton conseiller, ton meilleur ami. Quand tu te poses des questions, oui, il dit que tu vas sentir cette voix douce. Et il y a la conviction, la Bible dit que l'Esprit de Dieu va te convaincre, va te convaincre que tu es enfant de Dieu. Tu comprends? Il va te convaincre que tu es enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, bien aimé. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est Dieu qui fait cela. Alléluia. On va aller vite parce qu'on a pas mal de versets que nous voulons lire. Donc, la Bible nous dit, bien aimé, il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Regarde, en ce temps, il n'a pas encore pris conscience. Il a continué encore dans sa sagesse humaine. Il a continué dans sa connaissance. Mais tu vois, bien aimé, la Bible dit qu'il est allé se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Bien aimé, toi qui avais essayé qu'il était, on peut dire presque même comme un prince, tu avais tout à ta portée. Tu vas aller garder maintenant les porcs. Tu vas aller nourrir les porcs. Tu vas aller nourrir les animaux dans la boue. Bien aimé, c'est un moment de brisement. Chrétien, il arrive un moment de notre vie, Dieu va nous briser, bien aimé. Oui,
Il va te briser au point où les gens que tu n'avais jamais pensé pouvaient te régner, pouvaient même t'humilier, vont t'humilier. Oui, bien-aimé, c'est un moment de brisement. Le fils prodige est rentré dans une zone de brisement. De brisement. Peut-être que toi qui m'écoutes, bien-aimé, où tu es en ce moment, tu es comme parce que c'est comme tu vis le mépris, tu vis le rejet, tu vis l'humiliation. Oui, bien-aimé, c'est un moment de brisement. C'est un moment, Dieu est en train de t'emmener à te briser. Parfois, où il y a d'autres aussi, bien-aimés, en cherchant cela, la Bible dit que dans le livre, on va voir rapidement, dans le livre de... Donnez-moi une minute, hein, s'il vous plaît. On va revenir ici. Oh là là, c'est ça que je n'aime pas. J'aime le téléphone, c'est rapide, mais souvent là, quand tu appuies, certaines choses, ça te... Donnez-moi une minute. Hein. Oh là là, Bien aimé, il est arrivé un moment dans la Bible, alléluia, désolé, où le Seigneur est en train de dire, toi qui as, parce que la Bible dit que il allait vivre, il allait servir, alléluia, un autre homme dans la ville. Il allait servir quelqu'un d'autre dans la Bible, dans une autre ville. Il allait servir, il allait comment on appelle ça, aller se mettre, alléluia, au service d'un autre homme. Oh, quel est ce passage que j'étais en train de... Désolé, hein. Waouh, ça m'étonne que je n'ai pas écrit mon verset ici. Oh là là. La Bible dit que dans le livre de Romains 6, alléluia, Romains 6. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est pas bon, ça. Romains 6, la Bible dit que, désolé, bien aimé, j'ai pris mes versets, mais c'est faux, je n'ai pas écrit. Il dit que, ne savez-vous pas, dans le livre de Romains 6, verset 16, il dit, ne savez-vous pas, qu'en voulant, il dit, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, il dit, vous êtes esclave de celui qui vous, il dit, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, bien aimé, ce jeune homme-là, ce fils prodige, est accepté encore aller se mettre sous la coupole d'un homme. Bien aimé, en ce temps, il n'avait pas encore pris conscience. Parce que la Bible dit que, il dit, ne savez-vous pas que en vous livrant, il allait se livrer. Il allait se livrer à cet homme-là, comme en quelque sorte, c'était comme un esclave. Quelqu'un qui a eu des biens, qui était, comme je l'ai répété, j'ai dit plutôt, je répète, comme un prince.
Toi, tu étais comme un prince. Tu as eu ta part même d'héritage. Mais comme ce n'était pas encore le temps, il a anticipé les choses comme beaucoup de chrétiens. Nous avons anticipé beaucoup de choses dans nos vies. Et ces choses sont retombées sur nous, bien-aimés. Oui, ça soit dans le mariage, dans des projets, hein, dans des voyages, dans des entreprises, dans des programmes, bien-aimés. Oui, il y a beaucoup de chrétiens. Nous avons anticipé beaucoup de choses dans nos vies. Et ces choses-là ont eu des retombées. Ont eu des retombées. Bien-aimés, parce que toi et moi, en tant que chrétiens, bien-aimés, en tant que co-héritiers de Jésus, bien-aimés, oui, il va arriver un temps, bien-aimés, nous allons recevoir notre héritage, notre part avec le Seigneur. Mais ce n'est pas encore le temps parce que c'est celui-là qui vaincra. L'enfant n'avait pas encore, le fils prodige n'avait pas encore vaincu. Hein? Le moi, il n'avait pas encore vaincu l'orgueil. C'est-à-dire que le culte de la personnalité, il y a beaucoup de choses que l'enfant prodige n'avait pas encore vaincu en lui. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore préparé, il n'était pas encore façonné. Il n'avait pas encore cette sagesse. Il n'était pas encore prêt pour affronter certaines difficultés de la vie. Tu vois? Et bien aimé, il allait se mettre, si on peut dire encore, sous un autre joug étranger. Parce que, bien aimé, il y a des enfants de Dieu. Quand ils se trouvent dans cette situation, au lieu de rechercher la face de Dieu, ils vont encore se mettre sous d'autres jougs étrangers. Ils vont encore tisser des alliances avec des esprits, des choses bizarres. Et la situation devient encore plus compliquée. On a vu ici avec le roi David. On a vu avec le roi David. Quand David a commis l'adultère, pour cacher, il a tué Uri. C'est-à-dire qu'il allait de mal en pire. C'est-à-dire qu'il est en train de s'approfondir dans le péché. Mais ça a été l'amour de Dieu. Dieu a révélé son péché à Nathan. Donc, bien aimé, beaucoup d'entre nous, bien aimés, nous avons pris comme ça des décisions dans la situation difficile au lieu de revenir en arrière pour dire ah Seigneur, Père, je reconnais. Mais on dit non, parce que Satan nous propose encore d'autres échappatoires d'après lui qui vont nous approfondir dans le mal. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que bien aimé, il y a eu d'autres qui sont partis qui ne sont pas revenus. Désolé. Il y a eu d'autres qui sont partis, ils sont morts là-bas, ils ont été détruits. Ils sont tombés malades, ils sont tombés dans une situation, la folie les a pris. Bien aimés, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties, mais qui ne sont pas revenues. Qui ne sont pas revenues. On continue notre lecture. Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. La Bible dit que il alla se mettre au service d'un habitant, des habitants du pays qu'il envoya. Tu vois, bien aimé, c'est-à-dire qu'il allait affronter encore des combats que lui-même il ne pouvait pas combattre parce qu'il n'était pas prêt. Parce qu'il n'était pas prêt, bien aimé. Il allait se mettre dans des combats où il n'était pas prêt. Or, étant sous la protection de son père, il pouvait surmonter ces combats-là. Il pouvait même affranchir. Comme beaucoup de chrétiens, nous sommes allés nous mettre sous le joug ou sous des jougs étrangers. Nous sommes rentrés dans des liens, des alliances, des liens, des trucs bizarres en pensant que cela allait être une solution à nos problèmes. À nos problèmes. Mais la Bible nous dit que, bien aimé, la Bible dit que, pardon, il dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges
que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Bien-aimé, arrivé là-bas, là, la faim, la souffrance, c'est que il souffre pas parce qu'il est en train de faire l'œuvre de Dieu, mais il souffre à cause de la désobéissance. Come on, bien-aimé, je crois que le Saint-Esprit est parler à quelqu'un. Toi et moi, bien-aimé, il y a des souffrances. Il y a des souffrances dans lesquelles nous ne rentrons pas parce que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Pas parce que, bien aimé, je suis passé par là. Oh yes, je suis passé par là. Je suis rentré dans des souffrances, dans des combats inutiles à cause de ma désobéissance, à cause de mon péché. J'ai commencé à souffrir, oui, bien aimé. J'ai commencé à souffrir. Quelque part, la Bible dit que, bien aimé, quand tu souffres pour Dieu, quand tu es en train de souffrir, tu es éprouvé à cause de Dieu. Réjouis-toi. Mais il ne faudrait pas que tu sois humilié parce que tu t'es ingéré dans les affaires d'autrui ou à cause du péché. Oh bien-aimé, oui, j'ai souffert à cause de mon péché. Je suis rentré dans des combats inutiles, bien-aimé. J'ai été humilié. Ce n'était pas un moment, bien-aimé. J'ai dit moi-même, bien-aimé. Comme le fils prodige. Au point, la Bible dit qu'il a voulu même, c'est-à-dire que prendre ces situations-là pour se consoler. Cette humiliation-là pour se consoler, bien-aimé. Il a voulu se nourrir des carouches, la nourriture des porcs, bien-aimé. Est-ce que tu te rends compte? Il y a des moments là, tu veux prendre le péché là pour t'encourager. C'est-à-dire que pour te faire oublier. Oh non, bien-aimé. Souvent, bien aimé, il y a des souffrances, tu ne dois pas rester. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Je veux dire, il y a des épreuves, oui. Il y a des épreuves, bien aimé. La Bible dit qu'il a voulu prendre les carouches là. C'est-à-dire que pour se nourrir, mais personne ne lui donnait. Bien aimé, il y a des moments tu veux prendre, c'est-à-dire que ta désobéissance te crée des difficultés. Tu veux prendre ces difficultés pour dire, oh, non, c'est Dieu qui est en train de me former. Non, c'est Dieu. Non, bien aimé, ce n'est pas Dieu. Tu restes dedans, tu vas périr. Tu restes dedans, tu vas mourir. Tu restes dedans, tu vas perdre ton âme, tu vas perdre ton salut. Sors. Sors. Parce que c'est Dieu seul qui a la solution. C'est Dieu seul qui a la solution, bien aimé. Tu te dis, oh non, ce n'est pas grave. Tu vois, c'est oh Dieu, même bien aimé, oui, même souvent, même nos problèmes financiers, il y a beaucoup de situations dans nos vies. Bien aimé, ce ne sont pas des épreuves qui viennent de Dieu. Quand je dis, c'est que c'est pas parce que Dieu prépare, Dieu permet certaines situations, oui, parce que tu t'es mise dans une situation. La Bible dit que le salaire du péché, quand tu commets un péché, oui, tu auras ton salaire. Tu auras ton salaire. À cause de ce acte, le salaire doit suivre. Mais est-ce que c'était le salaire que Dieu avait pour toi? Non, bien aimé. Je prie que le Saint-Esprit, en train de ramener à lui des filles et des fils prodiges, au nom de Jésus. Tu es dans un combat inutile. Tu cries, tu plais, tu es humilié. Toi, tu te dis, mais vraiment, Dieu me dit que Dieu ne me voit pas. Oui, Dieu ne te voit pas parce qu'il ne t'a pas envoyé dans ce combat. Dieu ne te voit pas parce qu'il ne t'a pas encouragé. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Au lieu que tu rentres en toi-même, comme l'enfant prodige pour dire, Seigneur, j'ai péché, aide-moi. Aide-moi. Mais tu veux prendre la situation pour dire que non, que c'est Dieu qui est en train de t'éprouver. Bien aimé, je te répète encore, j'ai vécu ça. Jusqu'à ce qu'un matin, je dis non. Je dis non, Seigneur. Trop, c'est trop, Satan. Tu m'as assez humilié, tu m'as assez abusé. Je retourne à mon Père. Je suis revenu comme l'enfant prodigue, bien aimé. Oui, j'ai accepté l'humiliation, bien aimé. J'ai été humilié, j'ai été rejeté. Oui, mais j'ai accepté parce que je dis, je retourne à mon Père. Je retourne à mon Père, bien aimé. Je retourne à mon Père. Et la Bible dit que, verset 17, nous sommes dans Luc 15, verset 17. Il dit, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Bien aimé, il est rentré en lui-même. Comme la Bible nous dit, bien aimé, Daniel est rentré en lui-même, bien aimé. Et il a pris la résolution de ne plus vivre, de ne pas se souiller des pains du roi, des mets du roi, la viande. Bien aimé, c'était des choses grasses. C'était, on ne te parle de la table du roi.
Mais Daniel n'a pas regardé seulement aujourd'hui, mais il a regardé demain la promesse que Dieu avait pour lui. Il a regardé à la promesse ou aux promesses que Dieu avait pour Israël. Bien aimé, la Bible dit que ce jeune homme, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Et il a dit combien plus. Il dit que, et il s'est dit combien de mercenaires, c'est que les serviteurs, comme on peut dire les bonnes, les boys, bien aimés, les gens dans la maison de son père, des mercenaires, les gens les serviteurs, les servantes, ils avaient de quoi à manger. Ils étaient, c'est-à-dire que leur faim était, comment on peut dire, satisfait. Leurs besoins étaient satisfaits. Comme toi aujourd'hui. Le Seigneur a préparé des choses merveilleuses, grandes. Tu es en train de souffrir hors des plans de Dieu. Et il y a des gens même bien aimés qui n'ont pas sacrifié comme toi tu as sacrifié. Qui n'ont pas payé le prix comme toi tu as payé le prix. Bien aimé, il y a des choses que tu as fait que ces personnes n'ont pas fait. Mais à cause du fait que, bien aimé, ils sont dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas payé le prix comme toi, mais ils ont accepté de demeurer dans la présence de Dieu. Toi, tu as payé des prix, tu as pris des prix lourds, des moments de jeûne, des moments de prière, bien aimé, oui, des moments de consécration. Parce qu'à un moment, tu as eu peut-être certaines situations. Tu as dit, oh, je suis prêt à partir. Je suis prêt à me prendre en charge. La Bible dit, bien aimé, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Je prie que tu rentres en toi-même, bien aimé. Je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler. Mais je peux sentir, alléluia. Alléluia. Que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de ramener quelqu'un à lui. Dieu est en train de ramener des fils et des filles prodiges. Ou des filles et des fils prodiges. Comme le Seigneur pouvait dire. Il dit reviens à ton premier amour. Là où tu es tombé, souviens-toi. Rappelle-toi là où tu es tombé. Oui bien aimé. Il est arrivé un moment de ma vie. Je me suis rappelé là où je suis tombé. Et je suis revenu au premier amour de mon Dieu bien aimé. Et je suis en train de travailler. Sur mon premier amour. Je n'ai pas encore atteint. Oui, parce que bien aimé, c'est un processus. Il y a des moments de réconsacration. Tu dois te réconsacrer, bien aimé, oui. C'est un processus. Le Seigneur dit que rappelle-toi, le fils prodigue s'est rappelé là où il est tombé. Il est rentré en lui-même, bien aimé. Il est rentré en lui-même. Je prie que toi qui m'écoutes, bien aimé, toi qui te trouves dans la situation de ce fils prodige, je prie que le Seigneur est en train de te ramener à lui. En train de te ramener à lui. Il est en train de te ramener à lui. Le Seigneur, à travers ce message, est en train de te ramener à lui. Alléluia. Alléluia. On va voir... Il avait dit que, voilà, il dit, et moi ici, je meurs de faim. Pourtant, Dieu a des projets. Il dit que les projets, les plans qu'il a pour toi, bien-aimé, ce sont des projets, ce sont des plans, des projets de paix et de bonheur. Afin que tu aies une assurance et de l'avenir. Et de l'avenir, Dieu a préparé, bien-aimé, étant dans la présence de Dieu, étant dans la maison de Dieu, étant enfant de Dieu, étant chrétien converti, vivant dans la sanctification, sainteté, le dépouillement, bien-aimé. Nous avons des promesses, oh bien-aimé. Nous avons des choses que Dieu prépare pour nous, bien-aimé. Prépare pour nous. Alléluia. 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 Seigneur Jésus. Elle avait dit que il est rentré en lui-même comme Daniel. Il dit, je me lèverai. Il dit, pardon, il dit, je ne suis plus digne. Non, pardon, il dit, je me lèverai, verset 18. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, bien-aimé. Je prie que toi et mon bien-aimé, nous ayons l'esprit, la mentalité, la résolution, bien-aimé, de ce fils prodige.
que nous rentrons en nous-mêmes, bien-aimés. Oui, je prie que Dieu est en train de parler à quelqu'un, que tu rentres en toi-même, ma soeur, mon frère, toi qui te trouves dans la situation de la fille ou le fils prodige. La Bible dit que, bien-aimé, il dit, je me lèverai, bien aimé. Il n'a pas regardé ce que les gens vont dire. Il n'a pas regardé les trucs qui allaient être en chemin. Il dit, je vais se lever, aller dans la maison de son père. Et il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou. Bien-aimé, la Bible dit, alléluia. La Bible dit, bien-aimé, une âme qui se répand, il y a la joie dans les cieux. La Bible dit que quand son père, la Bible dit qu'il se leva et alla vers son père, il dit comme il était encore loin, son père le vit ému, il fut ému de compassion, bien-aimé. Quand toi et moi, nous prenons la résolution pour dire, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vivre dans la débauche, je ne vais plus vivre dans le péché, dans le mal. Je vais me dépouiller, je vais accepter de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Il dit, je prends la résolution aujourd'hui de retourner à mon Dieu, de le servir dans la vérité, dans la crainte, dans l'obéissance, bien-aimé. Et cette repentance insincère, cette repentance est sincère. La Bible dit qu'il y a la joie. Il y a la joie dans les cieux. Il y a la joie dans le ciel, bien-aimé. Les anges, alléluia. Et notre Père se réjouissent. Bien-aimé, oui, se réjouissent. Parce qu'aujourd'hui, une âme, un fils ou une fille prodige est revenue en elle-même. Est revenue en elle-même. Il y a la joie dans les cieux, bien-aimé. Il y a la joie. Le Seigneur, bien-aimé, commence à préparer, à mettre en ta disposition, bien-aimé, comment je peux dire, des choses sur lesquelles tu dois t'agripper pour monter vers lui. Yes. Yes, bien-aimé. Alléluia. Vers lui, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu es en train de vivre, c'est le Seigneur qui permet. Parce que les combats inutiles dans lesquels tu es dans le péché, tu souffres. L'homme te fatigue, la femme te fatigue, les gens te traitent. Pourtant, toi-même, tu sais que ce que tu as ne vient pas de Dieu. Oh, bien-aimé, je prie que tu reviennes en toi-même. Comme l'enfant prodige, ne meurs pas dans les combats inutiles. Ne meurs pas dans les combats inutiles. Ne meurs pas dans les souffrances, dans les humiliations inutiles. L'enfant prodige a compris ça. Il a compris que s'il restait dans ce combat-là, c'était pour sa destruction. Alléluia. La Bible dit que, la Bible dit que le vieux fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Quand tu reviens à ton Dieu, il y a la joie. Le Seigneur te dit, comme il te dit là, il va commencer à mettre les choses en place dans ta vie, bien-aimé, pour préparer ton retour. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père, mais le père dit à ses serviteurs, il dit, apportez vite la plus belle robe. Alléluia, bien-aimé. Comme je t'ai dit, le Seigneur va commencer à te préparer. Il va te restaurer parce que le fils prodige a été restauré. Il dit que apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez. Il dit, mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Bien-aimé, l'agneau, c'est comme on peut dire, l'agneau au doigt, c'est comme l'autorité. Comme une autorité, bien-aimé. Dieu va te rétablir dans l'autorité que tu avais étant dans sa maison. Et les souliers, bien-aimé, alléluia. Le zèle de l'évangile que tu avais pour lui, bien-aimé. La robe que la belle robe que le Père lui a donnée, bien-aimé, c'est te revêtir, alléluia, de la puissance, yes, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, bien-aimé, l'onction de Dieu que tu avais égaré, tu avais perdu dans le péché. Bien-aimé, le livre de Matthieu, alléluia, c'est une joie, bien-aimé. Le livre de Matthieu nous dit, bien-aimé, que bien-aimé, quand dans le livre de Matthieu 18, on parle de ça, mais j'ai paraphrasé, Matthieu 18, verset 12, la Bible dit que quand un homme a eu
90, a eu 100 brebis et qu'il y a la 100e s'est égarée. La Bible dit que quand il laisse les 99 et il va chercher la 100e, la Bible dit que, bien aimé, quand il retrouve la 100e, il dit que sa joie est plus grande. Sa joie est plus grande. C'est pourquoi la Bible nous dit que, bien aimé, quand il y a une âme qui se répand là, il y a la joie dans les cieux. Il y a la joie dans le ciel. Dieu est dans la joie, bien aimé. Quand on dit que le ciel est dans la joie, Dieu, les saints et les anges sont dans la joie. Parce que un pécheur, un égaré, bien aimé, un rétrograde est revenu à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qui est rétrograde. Toi qui étant même dans la maison de Dieu, tu es rétrograde ma soeur, tu es rétrograde mon frère. Reviens à ton Dieu comme l'enfant prodige. Parce que Dieu a de grandes choses pour toi. Yes. A de grandes choses pour toi. Bien aimé, il va te revêtir de la puissance que tu avais autrefois. L'onction, la vie de prière, l'autorité qui est l'agneau au doigt. Et les souliers, bien aimé. Alléluia. Qui est le zèle, la passe, comment tu servais ton Père, comment tu servais Dieu. Alléluia. Et il dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Bien-aimé, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il dit que quand mon fils était mort, bien-aimé, oui. Parce que toi et moi, bien-aimé, quand nous sommes dans le péché, bien-aimé, c'est comme nous sommes égarés. Quand nous sommes dans le péché, c'est quand nous sommes dans la mort. Nous sommes morts, bien-aimés. Celui qui vit dans le péché, tu es comme mort. C'est que tu es dans les ténèbres. Tu n'as plus de contact avec ton Père. Tu n'as plus de contact avec Dieu, bien-aimé. Tu n'as plus de contact avec Dieu. Bien-aimé. Il dit qu'il était mort. Il est revenu à la vie. Bien-aimé, Christ est ta rédemption. Bien-aimé, je ne sais pas toi qui as éprouvé en ce moment. Toi qui vis des moments, bien-aimé. Oui, Christ est ta rédemption. Dieu est ta rédemption. Le Seigneur Jésus est ton rédempteur. Il est ta restauration. Il va te restaurer. Il va te renouveler. Il va te rétablir. Yes. Yes. Ne laisse pas ces choses, bien-aimé, t'empêcher de revenir à ton Dieu. Bien-aimé, relève-toi. Relève-toi. Car le Seigneur a des projets pour toi. A des projets pour toi. Et il dit que, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Bien-aimé, oui, quand toi et moi, nous marchons outre la volonté de Dieu, nous sommes perdus. Quand nous marchons outre la parole de Dieu, nous sommes perdus, bien-aimés. Quand nous marchons outre les lois, les ordonnances, les préceptes, la volonté de Dieu, le plan que Dieu a pour nous, bien-aimés, nous sommes perdus. Nous sommes égarés. Je vais dire à quelqu'un, toi qui m'entends, ma soeur, mon frère, j'ai été dans cette position. Et Dieu m'a restauré. Dieu veut faire pareil pour toi. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Ton Père est prêt il est prêt pour te recevoir. Il est prêt pour te restaurer, pour te renouveler, pour te rebâtir, pour te reconstruire, pour te repositionner dans sa maison. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu, bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu nous aime. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est éternel. Je prie que le Seigneur, alléluia, te touche à travers ce message. Je ne sais pas où tu as abandonné le Seigneur. Je ne sais pas où tu es tombé. Je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de traverser. Mais bien aimé, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce que nous avons éprouvé, alléluia, cela a concours à notre bien, à notre restauration, à notre élévation, à notre bien-aimé. Oui, notre guérison. Notre guérison, bien-aimé. Dieu est capable. Dieu est capable, bien-aimé. Ne regarde pas ce que l'ennemi va te dire. L'ennemi va te dire, oh oui, tu sais quoi, ton péché est trop lourd. Bien-aimé, c'est le blasphème.
contre le Saint-Esprit seul que la Bible dit que Dieu ne pardonne pas. Selon tous les autres péchés, oui, bien-aimé, tu te répands sincèrement et tu es prêt à les abandonner. Dieu va te pardonner. La Bible dit que celui qui se répand et il délaisse ses péchés, bien-aimé, oui, Dieu il va te purifier de tous tes péchés. Il va te purifier de toutes tes iniquités. Oui, bien, et la Bible dit qu'il va te restaurer. Il va te restaurer. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, c'est encore l'amour de Dieu qui parle. Toi qui m'entends, et tu avais perdu tout espoir. Tu avais pensé que Dieu t'avait rejeté. Tu avais pensé que Dieu t'avait abandonné. Et tu t'es mis dans une position d'être obligé à être dans des combats inutiles. Bien-aimé, je vais dire, je crie comme la sagesse dans les rues. Reviens à ton Dieu. Faut repousser chemin, reviens à ton Dieu. Oui, c'est son amour qui te rappelle encore. C'est son amour qui t'interpelle, alléluia, à travers ce message. Le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, ma grâce est encore disposée pour toi. Ma grâce est encore valable pour toi. Mon sang crie encore pour toi. Mon sang parle en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, alléluia, ce message me fait du bien. Oh Seigneur, merci. Bien-aimé, je ne sais pas, mais je dis que je sens que Dieu, alléluia, est en train de parler à quelqu'un, c'est vrai. Cette vidéo, je l'ai enregistrée et après je vais la poster, mais je sens, bien-aimé, je sais comment le Seigneur travaille. Parce que quelqu'un, alléluia, une de ses filles, un de ses fils, toi qui es la fille et le fils prodige, Dieu va permettre que tu tomberas sur ce message, yes. Donc c'est pourquoi je sens déjà cette présence, alléluia. Je sens déjà cette connexion. Je sens déjà que le Seigneur, alléluia, est en train de te localiser maintenant. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère bien-aimé. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Le Seigneur nous aime. La Bible dit que c'est pourquoi il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand toi et moi, nous croyons en Christ, nous obéissons à sa parole. Nous nous conformons à la croix, yes. Nous nous conformons à la croix. Parce que, bien aimé, afin que le prix de la croix ait son efficacité dans nos vies. Afin que le sang de Jésus ait son efficacité dans nos vies, bien aimé. Le sang de Jésus parle en ta faveur maintenant. Sois béni, bien aimé. Sois fortifié. Sois encouragé. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Il t'interpelle, il t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Il dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je tape. Alléluia. Il dit que celui qui ouvre, il va rentrer et souper avec lui et lui avec lui, bien-aimé. Avec lui, la personne avec lui. Alléluia. Le Seigneur, à travers ce message, est en train de taper à la porte de ton cœur. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et laisse ton Dieu rentrer. Alléluia. Car c'est temps pour toi de revenir à la maison. C'est temps pour toi de revenir, alléluia, comme le Fils prodige dans la maison de ton Père. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur, bien-aimé, alléluia, la puissance même du Saint-Esprit te localise. Là où il y a des blocages, des complications, là où la honte va vouloir s'élever, là où l'ennemi va vouloir t'empêcher. Que la puissance de la résurrection, bien-aimé, alléluia, la puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus parle en ta faveur, opère en ta faveur. Que celui qui t'avait pris en captivité comme esclave, lâche prise maintenant au nom de Jésus, afin que tu reviennes à ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car le sang de l'agneau, le sang de ton Père, continue à parler pour toi. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes à la fin de ce message. Et je sais que le Seigneur, alléluia, a ramené à lui, à travers ce message, ses brebis, les fils et les filles qui étaient égarés, comme le Fils prodige. À les ramener, toi la rétrograde, toi le rétrograde, bien-aimé. Entends la voix de Dieu. Aujourd'hui, ici, c'est le jour du salut. Reviens à ton Père. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton Dieu. Soyez bénis. Que la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu demeure encore sur nous. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Et shalom, shalom. Pour une autre vidéo. Alléluia. Shalom au nom de Jésus.